Bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée aux projections des forces sur les axes d'un repère orthonormé au XY. On va s'intéresser dans cette séance à la projection des forces d'un solide sur un plan horizontal, puis sur un plan incliné, puis sur une surface sphérique concave et une surface sphérique convexe. On va commencer d'abord par le plan horizontal. Je vais supposer que j'ai un plan horizontal sur lequel un solide est en mouvement et ce solide il est soumis à plusieurs forces. Par exemple, il est soumis à son poids P, à la réaction du plan R. Je suppose ici que le déplacement se fait sans frottement, c'est-à-dire que la réaction R est perpendiculaire à la surface de contact. Il est soumis à une force F, par exemple, qui le tire vers la gauche, une force T qui le tire vers la droite en haut. Cette force T fait avec l'horizontale un angle bêta. Donc, je vais projeter ces forces dans un repère orthonormé au XY. Bien entendu, je vous conseille de choisir le centre ou bien l'origine du repère au centre d'inertie du solide et l'un des axes du repère confondu avec la trajectoire du centre d'inertie. Et l'autre axe il est perpendiculaire au premier, soit cet axe au X et un deuxième axe au Y perpendiculaire à OX. Maintenant, on va s'intéresser aux forces qui sont un cas particulier. Par exemple, je vais prendre le poids F et R. Mais on va commencer par le poids P. Le poids P, il est perpendiculaire à l'axe des X et parallèle à l'axe des Y, mais dans le sens opposé. Donc, pour faire la projection de P sur les deux axes, toute force qui est perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle. Donc, Px égale à 0. Toute force qui est parallèle à un axe, sa projection sur cet axe est égale soit à la force elle-même ou bien à son opposé, selon qu'il est du même sens que l'axe ou bien de sens opposé. Dans notre cas ici, le poids P, elle est parallèle à l'axe des Y, mais de sens opposé. Donc sa projection, ça sera moins P. Donc pour P, j'ai deux projections, Px égale à 0, Py égale à moins P. Prenons par exemple la force R. Cette force, c'est comme le poids, elle est perpendiculaire à l'axe des X, parallèle à l'axe des Y, mais avec la différence qu'elle est du même sens que Y. Donc par analogie, sa projection sur l'axe des X sera égale à 0 puisqu'il est perpendiculaire à cet axe. Et sa projection sur Y sera égale à plus R puisqu'il est parallèle et du même sens. Prenons par exemple le cas de la force F. Cette force F, elle est parallèle à l'axe des X mais de sens opposé et perpendiculaire à Y. Donc sa projection sur l'axe des X, ça sera la force elle-même avec un signe moins puisqu'il est de sens opposé. Et sa projection sur Y sera nulle puisqu'il est perpendiculaire à cet axe. Donc chaque fois qu'une force est perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle. Si elle est parallèle à cet axe, sa projection sur plus ou moins la force. Plus si elle est dans le même sens que l'axe, moins si elle est dans le sens opposé. Prenons maintenant le cas de T. Pour projeter T sur l'axe des X, je vais laisser l'origine du vecteur T à sa place au centre d'inertie et je projette l'extrémité sur l'axe. La projection doit être perpendiculaire. Ce vecteur qui part du centre d'inertie jusqu'à l'intersection s'appelle la projection Tx. On a ici un triangle rectangle. Dans le vecteur en jaune, ou bien la projection en jaune Tx, constitue le cosinus de cet angle. Et cette projection elle est positive puisqu'elle est de même sens que x. Donc je peux écrire pour t que sa projection sur l'axe des x, ça sera t cos bêta.
car le cosinus bêta est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc Tx sera égal à T cos bêta. Si je veux la projection de T sur l'axe des Y, l'origine de T reste à sa place et je projette l'extrémité sur l'axe des Y. Cette partie-là, à partir du centre d'inertie jusqu'à l'intersection, constitue ce qu'on appelle TY. Je vois que TY a le même sens que l'axe des Y, donc c'est une valeur positive. Et cette partie est la comme longueur, la partie de ce segment. Et ce segment n'est autre que le côté opposé de bêta, c'est-à-dire le sinus bêta. Donc le sinus de cet angle est égal au côté opposé, c'est-à-dire TY, divisé par l'hypoténuse qui est égale à T. Donc TY n'est autre que T sinus bêta. Donc ceci, c'est le résumé de la projection de différentes forces sur un plan horizontal, qu'il soit parallèle à un axe, perpendiculaire à un axe ou d'une direction quelconque. Passons maintenant au plan incliné. Soit un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, sur lequel un solide S est en mouvement sur ce plan incliné, et ce solide il est soumis par exemple aux forces suivantes. Le poids P, puis une force F qui est parallèle au plan incliné et de sens vers le haut, puis la réaction du plan R. Cette réaction, je l'ai prise perpendiculaire au plan, ça veut dire j'ai supposé que le glissement est sans frottement. Et je vais prendre une force T quelconque, et cette force T, elle fait un angle bêta avec cette droite. Cette droite, elle est parallèle au plan incliné. Maintenant, on va projeter ces forces sur un repère convenable. Le meilleur repère pour le plan incliné, l'un de ces axes est confondu avec la trajectoire du mobile. J'ai supposé ici que le corps descend vers le bas. C'est pour ça que je prends l'axe des X dirigé vers le bas. Le deuxième axe du repère est perpendiculaire X et passant par le centre d'inertie. Et on l'appelle l'axe des Y. Maintenant, on va commencer par la projection des forces P. On va commencer par la projection de la force P. Si je veux projeter P sur l'axe des X, j'ai l'origine de P à sa place et je projette l'extrémité sur l'axe des X. Cette projection, elle est perpendiculaire. Cette partie en jaune constitue ce qu'on appelle PX, c'est-à-dire la projection de P sur l'axe des X. Comme tout à l'heure, cette projection, elle a le même sens que l'axe des X, donc c'est une projection positive. Sur ce triangle-là, formé de P, Px et ce pointillé, c'est un triangle rectangle. Cet angle alpha, il est ici, opposé à Px. Donc dans ce triangle, Px, c'est le côté opposé de alpha, donc c'est un sinus. Donc je peux dire que pour P, sa projection sur l'axe OX, ça donne P sinus alpha. Maintenant, je vais projeter P sur l'axe des Y. Je projette l'extrémité d'une façon perpendiculaire et cette partie constitue ce qu'on appelle PY. Cette projection a un sens opposé à Y, donc il sera compté négatif. Et cette projection constitue pour cet angle le côté adjacent, car cette partie en jaune a la même longueur que ce segment en pointillé. Donc je vais écrire que sur OY, PY est égal à moins P cos alpha. Le moins provient du fait qu'il est dans le sens opposé à l'axe. Prenons maintenant l'exemple de la projection de F. Comme tout à l'heure, F elle est parallèle à OX et perpendiculaire à OY. Donc sa projection sur l'axe des X sera égale à moins F, puisqu'il est parallèle à OX et de sens opposé, et sa projection sur OY sera nulle, c'est-à-dire FY égale à 0. Prenons par exemple aussi la force R.
elle est perpendiculaire à OX et parallèle à OY et de même sens. Donc sa projection sur l'axe des X sera nulle, puisqu'elle est perpendiculaire à OX, et sa projection sur l'axe des Y sera égale à R, puisqu'elle a le même sens que l'axe des Y. Enfin, la projection de T, je projette l'extrémité de T sur l'axe, et la partie qui part du centre d'inertie jusqu'à l'intersection constitue ce qu'on appelle Tx. Je vois que cette quantité, elle est positive. Et elle constitue le côté adjacent de bêta, donc c'est un cosinus. Donc je peux dire que la projection de T sur l'axe des X, ça sera T cos bêta. Pour avoir la projection de T sur l'axe des Y, je projette l'extrémité de T sur l'axe des Y et cette partie constitue TY. Cette quantité elle est positive puisqu'elle a le même sens que l'axe des Y. Mais elle constitue le côté opposé de bêta. Ici, la quantité en jaune a la même longueur que ce segment en pointillé. Donc le TY sera égal à T sinus bêta. Donc ces deux exemples, le plan horizontal et le plan incliné, constituent toutes les situations qu'on aura dans les exercices de mécanique en ce qui concerne l'application de la deuxième loi de Newton. Prenons maintenant le cas d'un plan sphérique, c'est-à-dire je prends une surface sphérique dont le centre est O et sur laquelle un solide M est en train de bouger sur cette surface circulaire. Pour ce genre de problème, on n'utilise pas la base cartésienne IG, mais on utilise la base de Fresnel. C'est ce qu'on verra dans un moment. Alors, ce point M, il est situé à une distance OM du centre, et ce segment OM fait un angle alpha avec l'horizontale. Maintenant, prenons les différentes forces exercées sur M. Il y a d'abord le poids, P. Je vais représenter la base de Fresnel au point M. Cette base de Fresnel est constituée d'un vecteur U. Ce vecteur U tangent à la trajectoire est du même sens que le mouvement, c'est-à-dire orienté dans le sens du mouvement. Un deuxième vecteur appelé vecteur normal, il est perpendiculaire à U et il est vers le centre de la concavité de la trajectoire. Ceci, c'est la trajectoire vers le centre de la concavité de la trajectoire. Maintenant, on va projeter P sur la base de Fresnel. Commençons par projeter P sur le vecteur normal N. Bien entendu, on va prendre l'extrémité, on la projette sur la direction de N. Et cette partie-là constitue ce qu'on appelle Pn. Ce Pn a le même sens que N. Donc, c'est une quantité positive. Pour l'angle alpha, on va le trouver ici. Donc, le Pn, c'est le côté opposé pour alpha. Donc, c'est un sinus. Donc, je peux dire que la projection de P sur les vecteurs de la base de Fresnel, on a d'abord la projection sur N, c'est Pn égale à P sinus alpha. Maintenant, si je veux projeter P sur U, d'abord, ceci c'est la direction de U. Je vais projeter P sur cette droite. Et cette partie-là constitue ce qu'on appelle PU. On voit que cette quantité aussi elle est positive. Puisque Pn constitue le sinus de cet angle, l'autre projection va constituer le cosinus du même angle. Donc je peux dire que projection sur U, P tangentielle égale à P fois cos alpha. Maintenant, on va passer à la force R. Cette force R, j'ai supposé que le mouvement se fait sans frottement, donc il est perpendiculaire à la surface. C'est-à-dire que sa direction passe par le centre de la trajectoire. Je vois que la force R est perpendiculaire à U, mais elle est parallèle à N de sens opposé. On va appliquer les mêmes règles que précédemment. Donc la projection de R sur U, elle est nulle du fait que R est perpendiculaire à U. Et la projection de R sur N, elle est égale à moins R, puisqu'elle est parallèle à N de sens opposé. Donc, dans les exercices où il y a un mouvement sur une surface sphérique, on sera ramené
à projeter le poids PR sur la base de freinée. Passons maintenant au dernier cas, un plan sphérique concave. C'est-à-dire que le solide, il est en mouvement sur cette trajectoire. Il est à l'intérieur de la trajectoire et le segment OM fait avec la verticale un angle alpha. On va d'abord représenter les forces appliquées sur le poids M. Il y a le poids P et la réaction R. On a supposé encore ici que les frottements sont négligés. C'est pour ça que R est dirigé vers le centre. Il est perpendiculaire à la trajectoire. On va représenter maintenant la base de freinée. D'abord, le vecteur unitaire U, qui est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Puis le vecteur N, qui est perpendiculaire à U et dirigé vers le centre de la concavité de la trajectoire. Et je vais prendre la direction de U et la direction de N. Maintenant, on va projeter PR sur cette base. Avant tout, on va identifier l'angle alpha dans ce schéma. Cette droite et celle-là sont parallèles et ceci, c'est une séquence, c'est-à-dire une droite qui coupe les deux parallèles. Donc cet angle alpha est le même qu'ici. Commençons par la projection de P sur N. Je projette l'extrémité. Cette partie-là constitue ce qu'on appelle Pn. Je vois qu'il a le sens opposé de N, donc il est négatif. Et il constitue pour cet angle le côté adjacent, donc c'est un cosinus. Donc je peux dire que la projection de P sur les vecteurs de la base de freinée, projection sur N, Pn égale moins P cos alpha. La projection sur U, cette partie-là constitue ce qu'on appelle P tangentiel, elle est positive. Et cette partie-là, c'est le côté opposé de cet angle, car la longueur de PT, c'est la même longueur que ce segment de pointillé. Donc ça sera un sinus alpha avec un sin plus. Prenons maintenant R, elle est perpendiculaire à U et parallèle à N. Donc, de la même façon, la projection de R sur U est égale à 0 et la projection de R sur N est égale à R puisqu'il est parallèle à N et de même sens. Dans les exercices, on sera amené à étudier soit mouvement d'un solide sur une surface concave ou bien convexe comme la précédente et on nous demandera toujours de faire des projections de P et de R sur la base de freinée. On va suivre la méthode déjà vue dans cette séance. C'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine séance.